Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Peugeot 407. La suspension de la Peugeot 407, comme déjà mentionné, est une suspension à ressort standard, tout au plus avait-elle des amortisseurs contrôlés. Le double triangle avant est assez solide. Le bloc silencieux avant du levier en forme de L et la rotule du bras inférieur nécessitent une attention, moins souvent, la rotule supérieure et l'amortisseur lui-même avec le ressort et le support de jambe de force. Avec un fonctionnement soigneux, la durée de vie de tous les éléments est supérieure à 50 000 km, mais très peu de personnes ont réussi à en atteindre une centaine sans réparation. Cependant, les plus économes parviennent à rouler des années sur une suspension morte sans rien changer. Heureusement, la 407 a une bonne isolation phonique. La durée de vie des roulements de roues est de 100 à 150 000, selon le style de conduite et le diamètre des disques. La suspension arrière multibras est assemblée de manière très compacte. La ressource dépend principalement de la charge et du degré de pollution. Les angles de débattement de suspension relativement importants garantissent une faible durée de vie des blocs silencieux, notamment dans les régions froides, de sorte que les chocs arrière sont monnaie courante pour les propriétaires de 407. Il vaut la peine de réparer uniquement avec des pièces de haute qualité, et c'est exactement le cas lorsque les pièces de réparation en polyuréthane fonctionnent bien, en particulier pour le levier diagonal, l'un des plus chargés. Cependant, dans ce cas, cela dépend beaucoup de la qualité de l'assemblage et de l'installation. La ressource des jambes de force d'origine Peugeot est traditionnellement longue, et elles sont très solides. Mais on ne peut pas en dire autant des amortisseurs réglables des voitures à moteur V6 ou des coupés. Après 50 à 60 000 km, les premiers échecs ont commencé. Le simple remplacement de l'amortisseur par un amortisseur ordinaire ne fonctionnera pas. Dans le kit, vous devez changer au moins les supports avant, qui ont un diamètre de trou différent. Les amortisseurs arrière auront également besoin d'un nouvel œil. Le prix des amortisseurs contrôlés d'origine est environ 3 fois plus élevé que celui des amortisseurs conventionnels d'un bon fabricant, et légèrement supérieur au prix du coûteux Koni Sport Jaune pour ce modèle. La direction de la 407 est à direction assistée électrique et à crémaillère. Une crémaillère assez fiable fuit lors de l'installation de grosses roues et d'huile sale, mais en général, sa durée de vie est généralement de 200+. EGUR peut échouer de plusieurs autres manières. Les contacts de fusibles brûlés et les pistes grillées dans le bloc BSM sont les plus petits problèmes. Les problèmes avec le câblage de la pompe, qui est effiloché, sont un peu plus compliqués. Il y a plus de dégâts. Dans la pompe elle-même, il y a des pannes des capteurs de vitesse et de la corrosion de la carte. Eh bien, la partie mécanique de la pompe nécessite un remplacement régulier du liquide, ce que la plupart des propriétaires oublient. L'intervalle de remplacement normal est de 30 à 40 000 km, sinon la pompe ne peut pas durer plus de 60 à 80 000 km. Les 407 à traction intégrale n'existent pas dans la nature, seulement dans les fantasmes cinématographiques. Toutes les voitures sont strictement à traction avant. Les voitures équipées de moteurs essence 1.8 et 2.0, ainsi que de moteurs diesel 1.6, étaient équipées d'une transmission manuelle BE4 à 5 vitesses. La boîte de vitesse à 6 rapports ML6C était déjà utilisée avec les moteurs diesel 2.0 et 2.2, ainsi que les moteurs à essence de 2.2 litres. Il y avait jusqu'à 3 machines automatiques. Les moteurs essence 1.8 et 2.0 étaient équipés d'une transmission automatique à L4 à 4 vitesses. Les moteurs 2.2 et les moteurs diesel 2.0 étaient également équipés d'une ZF4 HP 2.0 à 4 vitesses, mais plus durable. Après le restylage, l'AM6 à 6 vitesses, TF80SC, a été associé au moteur diesel 2.0 et 2.2, mais il a été installé à l'origine avec tous les moteurs V6, l'essence 3.0 et le diesel 2.7 et 3.0. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les transmissions manuelles. Ils sont assez fiables. Les principaux problèmes des BE4, B4R à 5 vitesses sont associés à un long kilométrage et à des niveaux d'huile manqués ou à une contamination grave, ainsi qu'à l'usure du mécanisme de changement de vitesse. Dans les cas avancés, le différentiel est le premier à tomber en panne. Les roulements tiennent jusqu'au dernier et les roulements de l'arbre secondaire peuvent hurler un peu au fil des années. L'usure des synchroniseurs rend progressivement difficile le fonctionnement rapide de la boîte de vitesse, mais elle ne fait généralement pas tomber les engrenages. L'usure du culbuteur et la traction des câbles du mécanisme de changement de vitesse sont des problèmes typiques des 407, ainsi que de la Citroën C5. Le levier effectue une double course jusqu'à ce qu'il devienne impossible d'engager la première ou la troisième vitesse. Le levier repose contre le panneau.
Un modèle d'occasion coûtera la moitié du prix, mais cela ne sert généralement à rien de l'acheter, il est usé à au moins 50%. Les nouvelles clés sont imprimées sur un câble standard peu coûteux sur une imprimante 3D et le plastique retiré de l'ancien câble est installé, ou le couplage de poussée sur la gaine est simplement retiré et réarrangé si l'état du câble ne pose pas de problème pour son intégrité. Le ML6C à 6 vitesses diffère du ML6C à 5 vitesses en termes de fonctionnement, à l'exception de l'utilisation d'un volant bimasse. Son diagnostic complet sans retirer le panier est très difficile, même s'il faut quand même surveiller les écoutes. Sinon, même difficulté avec la bascule et le jeu, un peu moins prononcée en raison du fonctionnement plus doux du mécanisme de commutation, et avec l'usure des synchroniseurs. Mais le différentiel est sensiblement plus fort et échoue très rarement. Changer une boîte de vitesse à 5 vitesses en une boîte de vitesse à 6 vitesses est difficile. Vous devrez changer non seulement la transmission et les roulements, mais également une partie de l'échappement, et même le faux châssis des voitures équipées d'une transmission manuelle à 6 vitesses est différent. Ce remplacement n'est pratiqué que sur les moteurs diesel, pour lesquels le bi-4R est plutôt faible. La transmission automatique française à L4 d'origine allemande n'est pas l'un des points forts de la Peugeot 407. On peut ajouter que son histoire commence dans les années 80, lorsque Volkswagen a vendu à Peugeot Citroën une licence pour produire la boîte de vitesse 01M, 01N. La conception fondamentale est restée la même, mais les Français ont modifié les dimensions de presque tous les éléments afin d'exclure toute compatibilité mécanique, et les boîtiers de la série AD4 résultante se sont révélés assez fiables. AL4 est essentiellement le même AD4, mais avec quelques modifications, un nouveau corps de vanne et une commande électronique adaptative. La modernisation a apporté avec elle tous les ennuis que PSA et sa filiale Renault, où l'AL4 s'appelle DP0, DP8, n'ont pas encore surmonté, 20 ans plus tard. La partie mécanique, héritée des anciennes Volkswagen, est ici de mise. Elle peut supporter des couples allant jusqu'à 220 Nm. Cependant, une tentative de modernisation à moindre coût de la conception archaïque avec un verrouillage actif du convertisseur de couple, GDT, et une unité de commande intelligente, couplée à un système de refroidissement initialement extrêmement faible, a conduit à une vague d'échecs. Sur presque toutes les voitures, cette boîte de vitesse ne dispose pas de radiateur de transmission automatique séparé et se contente d'un échangeur de chaleur qui assure un régime thermique considérablement accru. La garniture de blocage du moteur à turbine à gaz s'use activement et introduit de la poussière dans l'huile, le corps de soupape se bouche et le cycle d'autodestruction de l'unité démarre. En raison du manque d'huile, la température augmente et en cas de surchauffe grave, son corps se déforme. En général, après 120 à 150 000 km, une bonne conception globale, si des mesures ne sont pas prises à l'avance pour la préserver, se transforme en une personne handicapée nécessitant des réparations majeures ou un remplacement. Lorsque la transmission commence à basculer avec des chocs à froid, la réparation devrait déjà inclure non seulement la mise à jour du moteur à turbine à gaz, le remplacement de l'huile et du filtre, qui est caché à l'intérieur, mais aussi les rondelles dans sa partie mécanique, l'ensemble des pistons, tous les élastiques et une révision complète du corps de vanne. Des réparations moins importantes ne sauvent généralement pas la situation, car la destruction est complexe. Il y a quelques bonnes nouvelles. La boîte de vitesse est relativement peu coûteuse à réparer, technologiquement avancée et capable de franchir le seuil des 300 000 km avant la première ouverture avec de l'huile propre et un fonctionnement soigneux, avec un moteur à turbine à gaz remplacé en temps opportun. Le mode de conduite a également une forte influence. Lors d'un trajet calme et mesuré, la température ne dépasse généralement pas 90 degrés, mais une accélération soudaine du cycle urbain peut la faire monter d'un niveau critique de 15 à 20 degrés, entraînant une forte augmentation du taux d'usure. Lors de l'achat d'une Peugeot 407, il est recommandé de vérifier la boîte de vitesse à froid, après un échauffement minimal, et un contrôle obligatoire des performances après un échauffement complet, pour lequel vous devez parcourir 10 à 15 km en ville. La très rare ZF4 HP20 à 4 vitesses est fiable, mais peu connue des artisans, malgré son origine allemande. Elle a été installée principalement sur les voitures françaises des classes D et E avec des kilométrages bien supérieurs à 200 000. Des réparations sont généralement nécessaires en raison de l'usure des embrayages, de problèmes avec le corps de vanne ou les solénoïdes. Les boîtes de vitesse Peugeot ont également des problèmes dus à l'unité de commande. Mais en général, l'unité s'est révélée très durable et fiable avec les moteurs diesel. La boîte de vitesse à M6 à 6 rapports est la bonne vieille Aisin TF80SC, une version complétée et améliorée par rapport à la TF60SC,
que l'on connaît bien des voitures Volkswagen. De manière générale, une boîte de vitesse très aboutie est rare sur Peugeot, contrairement par exemple à Volvo. Permettez-moi d'expliquer brièvement que la boîte de vitesse aime l'huile propre et les remplacements fréquents, et ne tolère pas non plus la surchauffe due à la contamination du système de refroidissement, aux démarrages anormaux du compartiment moteur, etc. Comme les autres boîtes de vitesse à 6 vitesses, elle n'est pas conçue pour un fonctionnement éternel et est structurellement assez complexe. La boîte de vitesse est moins susceptible à l'autodestruction que la L4 et dure en moyenne plus longtemps avant la révision. Si vous observez un intervalle de vidange d'huile de 60 000 km, vous pouvez compter en toute sécurité sur 200 000 km. Cependant, la réparation elle-même est beaucoup plus coûteuse en raison de la complexité de la conception. La majeure partie des Peugeot 407 en Russie sont équipés de moteurs à essence. En raison de la persistance des stéréotypes, une gamme de moteurs diesel assez réussie et bien présentée n'était pas populaire. Parmi les moteurs à essence, la majeure partie est constituée de moteurs de la série EW, des moteurs à 4 cylindres en ligne d'un volume de 1,8 à 2,2 litres. Les moteurs avant et après restylage sont structurellement différents. Ainsi, avant le restylage, les moteurs disposaient d'un régulateur de phase uniquement sur l'arbre d'admission et d'un thermostat basse température classique. Après restylage, le système de contrôle des moteurs est modifié, un régulateur de deuxième phase et un thermostat piloté font leur apparition. La conception du moteur est modérément conservatrice, bloc en aluminium, chemise en fonte, entraînement par courroie de distribution. Le moteur est conçu pour les huiles de viscosité moyenne 5W40 10W40 et pas moins, est légèrement léger grâce à une admission en plastique et, sur les versions ultérieures, il dispose d'un pot catalytique. Papillon électronique, bobine individuelle. Les moteurs 2.2 disposent également d'un bloc amovible d'arbre d'équilibrage dans le carter. Sinon, au sein de la gamme, les moteurs diffèrent par la course du piston et le diamètre du cylindre, et le groupe cylindre-piston et le vilebrequin des moteurs EW7, EW10, EW12 ne sont pas unifiés. La course du piston pour les moteurs 1.8 est de 81,4 mm, pour les moteurs 2.0 elle est de 88 mm et pour les moteurs 2.2 elle est de 96 mm. Le diamètre du cylindre est également différent pour chacun 82,7, 85 et 86 mm, respectivement, ce qui rend les révisions avec alésage un peu plus faciles pour les moteurs 2.0, mais selon les normes actuelles, ce n'est pas du tout avancé technologiquement. Peugeot utilise rarement des index moteurs et préfère désigner les moteurs par série. Ainsi, les moteurs 1.8 sont la série EW7J4 avant restylage et les EW7A après. Seuls les ouvriers du démontage se souviennent généralement des codes moteurs 6FZ et 6FY. Heureusement, les moteurs ont une très grande unification au sein de la gamme sans de fortes différences entre les années. De même, les motorisations 2.0 sont EW10J4 avant restylage et EW10A après, avec les index RFN-RFJ. Et seuls les moteurs de 2,2 litres ont le même code de série EW12J4, mais ils présentent des différences au sein de la série. Les moteurs avec les indices 3FZ et 3FY ont des systèmes de commande et des éléments d'admission, échappement différents. Confus? Le serait toujours. Ces moteurs sont très fiables, la ressource de leur groupe de pistons dépasse 350, voire 400 000 km et est limitée principalement par une augmentation de l'appétit en pétrole. Cependant, il augmente souvent en raison des fuites, les moteurs y sont très sujets en raison de la qualité moyenne des joints en caoutchouc, de l'augmentation de la température des versions après restylage et du système de ventilation du carter le plus simple. Le groupe de pistons devient coquéfié principalement en raison des intervalles de vidange d'huile élevés. Les Européens étaient autorisés à le changer une fois tous les 30 000 km et de l'âge. Afin d'augmenter l'intervalle d'entretien, Peugeot a utilisé une petite astuce. Après restylage, les moteurs ont une forme de carter légèrement différente et une jauge d'huile différente, ce qui au total augmente le volume d'huile dans le moteur à environ 5 litres contre 4,25 litres sur les moteurs avant restylage, ce qui leur permet de mieux tolérer des intervalles d'entretien très longs. Cependant, c'est le cas lorsqu'il n'est pas nécessaire de se concentrer sur l'Europe. Une tentative de dépasser l'intervalle standard de 10 000 dans les conditions russes détruit le moteur encore plus rapidement que dans les conditions européennes et n'est fortement pas recommandée. Ainsi, même avec un intervalle de 15 000 entretiens, le moteur acquiert généralement un appétit d'huile constant après 150 à 200 000 km. Selon le type d'huile et les conditions de fonctionnement,
Elle commence à augmenter progressivement, passant de 200 grammes pour 1000 à 1 litre et plus, lorsque le moteur est envoyé en révision. Les pannes électriques des moteurs et autres pannes anti-pollution sont malheureusement fréquentes, mais, pour être honnête, elles ne constituent pas un gros problème. Vous pouvez conduire avec eux pendant des années, rechercher et éliminer les causes est long, difficile et coûteux, de sorte que les propriétaires les ignorent souvent tout simplement. Certes, dans un certain nombre de cas, l'électronique ne permet pas au moteur de tourner au-dessus de 3000 TR-min, et pour les moteurs à essence atmosphérique peu puissants, cela est critique, et c'est là que le réglage des puces est tout à fait pertinent. Le moteur 3.0 est un ES9A, V6 avec un angle de carrossage de 60 degrés. Le moteur, développé conjointement par PSA et Renault, est apparu dans les années 90. Renault l'appelle XFV. Bloc aluminium, chemise en fonte, entraînement par courroie de distribution, pas d'arbre d'équilibrage, 4 soupapes par cylindre. Le design est assez standard pour les années 90, avec une bonne marge de sécurité et sans maladies infantiles. Le degré de boost relativement faible offre une bonne ressource et une caractéristique externe douce très agréable. Malheureusement, la consommation de carburant de la 407 équipée de ce moteur est élevée, en moyenne 15 litres en mode ville, et sur autoroute, plus de 8 à 9 litres, même avec la nouvelle transmission automatique à 6 vitesses. En termes de fonctionnement, le moteur présente de nombreuses nuances. Par exemple, un ordre de numérotation des cylindres très étrange peut rendre difficile le diagnostic d'un problème courant de panne d'allumage. Tout le monde ne pensera pas à consulter le manuel et à découvrir que l'ordre de numérotation français est très différent de l'ordre traditionnel. Pour la même raison, des problèmes surviennent lors du remplacement de la courroie de distribution. Soit dit en passant, la courroie est très fiable et peut durer plus de 100 000 km, mais dans les régions glaciales, il est préférable de la limiter à un intervalle de 60 000 km, surtout si le moteur transpire beaucoup d'huile. Avec la ventilation du carter et les fuites d'huile, les choses ne vont pas très bien non plus. En bref, la ventilation de ce moteur en hiver peut geler lorsqu'il tourne au ralenti pendant une longue période ou se déplace rapidement sur l'autoroute, et simplement la pression accrue des gaz de carter en hiver a été notée à plusieurs reprises comme l'une des caractéristiques du moteur. Les fuites des joints d'huile et des joints sont courantes. Le moteur fuit non seulement après des gelées, mais aussi après une surchauffe, donc lors de l'achat, il vaut la peine de vérifier les fuites dans le couvercle avant de la courroie de distribution et les fuites dans les couvercles en plastique, cylindres séparateurs d'huile de culasse et de la présence d'huile dans les puits de bougie. Il convient également de noter que si un antigel de mauvaise qualité est utilisé, les tuyaux en aluminium à l'arrière du moteur et le corps de la pompe souffrent grandement de corrosion. Il est peu probable que vous entendiez des critiques ouvertement négatives sur ce moteur. Avec un entretien normal, sa durée de vie est supérieure à 400 000 km, il est bien conçu et facile à réparer, sauf que l'accès aux bougies de la deuxième rangée de cylindres est difficile, mais c'est un problème typique sur les moteurs V6 montés transversalement. Les problèmes électriques avec des erreurs sporadiques sont ici pertinents de la même manière que pour les 4 en ligne. Les moteurs diesel sont très rares, mais nous pouvons les recommander à l'achat en toute sécurité. Ceci conclut l'information sur les problèmes de la Peugeot 407. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.